Mon petit chien copain, mon petit chien coquin, petit compagnon joli, gentil. La Dog Attitude. Une rubrique à du chien. Aujourd'hui, nous allons parler de la communication canine ou comment communiquent nos chiens. Voilà, comme nous, le chien il a 5 sens, l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher. Donc je vais essayer un petit peu de les développer. Donc l'ouïe, notre chien entend de 0 à plusieurs kilomètres. Donc il est à l'aboiement, le jappement, les couinements. Donc on connaît un petit peu tous les bruits sonores de nos toutous. Donc l'odorat, il faut savoir que nos chiens quand même ils sentent de 0 à environ 300 mètres. Donc de suite d'une odeur qui vient d'être faite, une urine de notre chien par exemple. Mais il peut sentir aussi des odeurs qui ont plusieurs semaines. Sur nous, dans la rue, en promenade, etc. Donc tout ça pour vous montrer un petit peu l'importance de l'odorat pour le chien. Donc il y a aussi la vue, bien évidemment. Donc nos chiens sont capables de reconnaître des mimiques, des postures, les gestuels, notre regard, notre vitesse en allant vers lui, notre axe donc d'épaule, etc. Si on est assuré, si on a peur, voilà, ils sont capables de voir tout ça par rapport à leur sens visuel. Donc ils ont aussi le toucher comme nous, donc ils mettent en contact leurs pattes sur nous, ils mordillent, etc. Donc il y a aussi les signaux d'apaisement. Alors c'est peut-être un bien grand mot que je vous sors là, les signaux d'apaisement, qu'est-ce que c'est ? Donc tout simplement, on a déjà vu nos chiens jouer entre eux, par exemple 2 chiens jouer entre eux. On voit très facilement les invitations au jeu, des signaux donc de la queue qui remue, le chien qui se baisse, qui part en arrière, voilà, qui est très content. Donc on reconnaît bien ces signaux et ça s'appelle des signaux d'apaisement. Donc il y a les signaux d'invitation au jeu, les signaux calmants également. On voit un chien qui se couche de suite ou qui renifle autre chose, qui s'occupe un petit peu d'autre chose au lieu de s'occuper du chien qui vient de le voir ou de la personne. Voilà, ça c'est un signal calmant. Il y a les signaux de gêne aussi, le regard détourné, voilà, la tête un petit peu fuyante. Les signaux de stress aussi, on les connaît quand on a notre chien qui est stressé, on voit très bien son regard qui est fuyant, la queue rentrée, les oreilles basses. Voilà, tout ça c'est un mode de communication de votre chien avec vous et avec ses congénères. Donc il y a aussi les signaux d'intimidation. Un signal offensif, qui est plus de l'attaque, qui va repousser l'ennemi, ou un signal défensif, plutôt un signal de fuite. Voilà, un chien qui va partir en arrière et essayer de s'enfoncer un petit peu comme dans un trou pour se cacher de ce qui se passe. Un signal de déférence aussi. Un chien qui va se coucher sur le dos devant un autre chien. On le voit souvent dans les rencontres entre 2 congénères. Voilà, c'est un signal de déférence, juste un signal qui lui fait comprendre à l'autre qu'il n'y a aucun souci et que tout va bien se passer et qu'il est d'accord de jouer. Voilà, de toute façon, c'est simple, le chien, il va chercher à fuir ou à se défendre, un petit peu comme nous, selon la situation, et surtout selon notre tempérament. On n'est pas forcément soumis ou dominant, mais plutôt un chien timide va plutôt chercher à fuir, et un chien plus confiant va plutôt chercher à faire fuir plutôt qu'à fuir lui-même. Voilà, donc on parle souvent de dominance, etc., mais c'est plutôt par rapport au caractère du chien. On est un petit peu pareil, nous aussi, selon les situations. On va plutôt chercher à fuir plutôt qu'à attaquer, voilà. Donc c'est important de connaître tous ces signaux, très très important pour mieux comprendre les réactions de nos chiens. Face à nous, face à d'autres chiens, mais surtout face aux enfants, parce que souvent il arrive des accidents, parce qu'on communique très mal avec notre chien et qu'on ne comprend pas ces signaux d'apaisement qu'ils peuvent nous faire. Donc c'est important vraiment d'observer nos chiens et ne pas croire que notre chien grogne parce qu'il est méchant, mais c'est juste parce qu'il vous prévient que la situation ne lui plaît pas, juste avant qu'il morde par exemple, puisque c'est son seul moyen de défense à notre chien, c'est de mordre. Comme nous, on taperait, lui il mord, il n'a pas le choix. Voilà, donc faire très attention, notre chien il grogne pour nous prévenir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est à nous, en tant qu'âme bienveillante pour notre chien, de le sortir de cette situation et de le mettre autre part pour qu'il puisse déstresser et qu'il se calme par rapport à une situation qu'il a vraiment très mis mal à l'aise. Donc le chien ne parle pas. Donc il faut bien qu'il communique avec nous. Et sachez, ça va peut-être vous étonner, mais l'aboiement a été créé pour le chien pour communiquer avec lui-même et non avec ses congénères. C'est quand même incroyable. Remarquez comme nous sommes capables d'identifier les différents aboiements de nos chiens. Quand on écoute notre chien ou le chien même des voisins, on est capable de savoir s'il aboie parce qu'il y a quelqu'un devant le portail ou parce qu'il y a quelqu'un qui passe devant la maison, parce qu'il y a le postier ou parce qu'il a peur. On est capable, nous, humains,
de différencier les différents aboiements de nos chiens, c'est quand même incroyable. Par contre, on n'est pas très bon pour différencier les différents bruits comme le grognement, les jappements. Ça, on comprend pas tout à fait ce que ça veut dire. Donc ça montre bien que de suite, c'est plus un moyen de communication avec ses congénères. Mais il faut savoir les identifier aussi. C'est à nous de savoir identifier le mode de communication de notre chien. Notre chien est très capable de nous comprendre à nous. Mais est-ce qu'on fait autant d'efforts pour les comprendre ? Je ne crois pas. Donc, il est important vraiment de comprendre un petit peu comment notre chien réagit selon certaines situations. Voilà, vous pouvez retrouver toutes nos infos sur notre site internet avec les petites affiches, les petits dessins qui vous feront comprendre un petit peu tous ces signaux. Donc, notre site internet www.educationcanine31.com. Merci à tous et à la semaine prochaine. C'était votre rubrique Dogatitude, présentée par Cécile ou Aurélie de l'association Éducation Canine 31 à la Serre. www.educationcanine31.com